Bonjour à toutes et à tous. Merci d'assister à cette présentation. Alors, comme le disait Madjara, nous, chez Leviathan Dynamics, on est une équipe d'innovateurs. On est tout à fait dans cette démarche que tu évoquais sur la réflexion, sur les externalités négatives qui sont présentes dans notre monde, notamment dans le monde industriel. Nous, aujourd'hui, on est très engagés sur la décarbonation de l'industrie au travers de deux sujets. Le premier sujet, c'est le sujet de la sauvegarde de l'eau. On a affaire à un monde industriel où l'eau se raréfie. Et le sujet, donc, c'est comment passer d'un ancien paradigme où on réfléchissait l'eau d'une façon très linéaire, on partait d'une consommation, d'un usage et d'un déchet à la fin, pour comment arriver vers des boucles de réutilisation de cette eau. Comment retransformer cette ressource qui, hier, était vue comme un déchet, demain doit être vue comme une ressource et doit pouvoir être réutilisable au maximum. Ça, c'est le premier sujet, c'est celui que je vais vous présenter aujourd'hui. Le second, et je rentrerai pas forcément dans le détail, mais on a un stand donc au cœur de la BPI avec d'autres entreprises innovantes, donc n'hésitez pas à venir nous voir juste après cette présentation. On a développé un système pour produire du chaud et du froid avec uniquement de l'eau. L'eau qui est le R718 comme réfrigérant naturel en boucle fermée. L'objectif, c'est de se débarrasser des systèmes, disons, traditionnels de pompe à chaleur et de gros froid qui utilisent des réfrigérants fluorés qui sont de vraies sources de contamination en termes de PFAS et surtout en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, on est, nous, drivés, je parle en dernier, de la consommation énergétique, c'est important. On fait des innovations, on fait des machines innovantes. Elles se doivent d'être à la fois sobres, compactes et d'être donc très utilisables demain par des industriels. Nous, Leviathan Dynamics, on est une entreprise deep tech, donc on est une entreprise de technologie qui a été fondée en 2016, une entreprise d'ingénieurs qui fabrique des machines, une entreprise hardware. On fait de la conception très en amont, mais on va aussi derrière fabriquer nos machines, les installer chez nos clients et les éprouver sur le terrain. C'est là qu'on aura de toute façon le plus de retours possible sur nos machines et c'est ce qui nous permet d'être toujours dans cette démarche d'innovation, de pouvoir les améliorer au quotidien, d'itérer et de toujours proposer des machines qui soient plus performantes. Et on fait partie des 3 entreprises qui ont été soutenues par Team for the Planet. Je pense qu'ici, tout le monde a déjà entendu parler de Team, donc je développe pas. Notre compresseur centrifuge, c'est la clé de nos deux technologies, donc qui a 2 usages principaux. On a un compresseur centrifuge de vapeur d'eau qui fonctionne sous vide, qui va nous permettre d'un côté de faire du traitement des effluents, donc cette boucle de réutilisation d'eau dont je vous parlais tout à l'heure. C'est une technologie qui s'appelle de l'évapoconcentration, dont la spécificité chez Leviathan, c'est de le faire à basse température. On parle toujours de réduction de consommation énergétique. On va faire de l'évaporation de l'eau contenue dans des effluents à basse température. Et de l'autre côté, on a donc ce dont je parlais tout à l'heure, des groupes froids, des pompes à chaleur qui utilisent uniquement l'eau comme réfrigérant naturel, toujours ce R718. Pour rentrer un petit peu dans le détail, l'évapoconcentration, qu'est-ce que c'est? On part d'un effluent. Ici, typiquement, on est sur de l'huile de coupe qui est utilisée par un usineur dans l'aéronautique. L'objectif, ça va être de récupérer un maximum de l'eau qui est contenue dans cet effluent. Donc, d'un côté, en sortie de la machine, après une évaporation, une condensation de cette eau, on a d'un côté ce qu'on appelle un distillat d'eau qui va être prêt à l'usage pour l'industriel, pour être réutilisé dans ces procédés. Et là, on parle vraiment d'une boucle de réutilisation. Et de l'autre côté, on a un concentrat qu'on va venir traiter en fonction des cas, en fonction de ce qu'il y a dedans. Quand c'est organique, ça peut être valorisé dans de la méthanisation. Quand il y a des métaux, il y a des réflexions qui sont en cours pour pouvoir les réutiliser. Ce sont des sujets sur lesquels on va accompagner nos clients pour essayer de comprendre qu'est-ce qui est possible de faire avec tout ça. On parle donc de sobriété énergétique. Pourquoi? Parce que notre évaporation a lieu, ce qu'on appelle à basse température. On fait le vide dans notre système. L'intérêt de faire le vide, c'est quoi? C'est de diminuer la température d'ébullition de l'eau. Là où on évapore traditionnellement à 80-90 degrés, nous, on diminue cette température d'ébullition à 35 degrés. Ça sert à quoi? Ça sert à diminuer la consommation énergétique de l'ensemble et donc à rendre la machine à la fois plus sobre en énergie et donc moins coûteuse aussi dans son exploitation par un industriel. On a aussi fabriqué des machines qui sont extrêmement compactes parce qu'on travaille dans des entreprises où la place est chère, le mètre carré est cher. Donc il a fallu pour ça réfléchir comment est-ce qu'on va faire une machine qui soit la plus compacte possible. Aujourd'hui, c'est la plus compacte du marché. Quelques cas d'usage. On travaille avec plusieurs industries aujourd'hui. Donc, nous, ce qui nous intéresse avec l'évapoconcentration par rapport à des systèmes plus traditionnels de filtration, de flocculation, c'est travailler sur des effluents qui sont très chargés, qui peuvent être très chargés en corps gras, en vie organique, en métaux ou en polluants chimiques. Donc, on travaille avec l'industrie de la chimie sur des sujets de vernis. Donc, ce sont des eaux de rinçage de cuve qu'on vient traiter avec notre solution. On a des usages aussi de concentration dans l'industrie pharmaceutique, où là, c'est pas forcément l'eau qu'on évapore qui a de l'intérêt pour nous, mais c'est plutôt pour notre client ce qu'il y a dans le concentrat. On vient concentrer des molécules qui ont de l'intérêt. En plus, on les évapore donc à basse température, ça permet d'éviter de les dégrader. Et donc, ces molécules derrière sont redisponibles pour l'industriel pour s'en resservir.
On travaille après avec des sujets, typiquement l'industrie de l'électronique, donc un industriel dans la vallée du Rhône qui est en train de réindustrialiser la fabrication de circuits électroniques. Et là, on a des super taux de réutilisation de l'eau. On obtient en sortie 97% d'eau d'un côté, et de l'autre côté, on n'a plus que 3% d'un concentrat très chargé en cuivre qui va pouvoir être traité. Et derrière, on a beaucoup de cas d'usage donc sur l'huile de coupe, des liquides de ressuage, donc ça c'est toute l'industrie de la mécanique, de l'usinage. On a dans l'agroalimentaire des sujets autour des fluents très chargés en chlorure, beaucoup de sel, beaucoup de corps gras, donc avec des conditionneurs de cornichons, des conditionneurs d'olives, où on a aussi de très très bons résultats pour leur permettre de réutiliser cette eau et toujours réduire leur consommation en eau. La consommation en eau, je vais finir là-dessus, c'est un sujet qui n'était pas encore très présent chez les industriels il y a quelques années. L'eau, elle est à 5 euros la tonne aujourd'hui. Demain, elle sera plus à 5 euros, ça va augmenter, les redevances vont évoluer. Et en plus de ça, quel est le prix, quel est le coût du manque d'eau pour un industriel? C'est aussi ça le sujet demain. C'est d'apporter de la résilience à un industriel qui, quand il y a un arrêté sécheresse, qui sont de plus en plus imprévisibles, combien ça va lui coûter de devoir réduire ses prélèvements sur la nappe phréatique, par exemple, de 20%? Potentiellement, c'est tout de suite une réduction de sa production. Et là, on va parler tout de suite du chiffre d'affaires d'un industriel et l'impact, il est énorme. Donc, de pouvoir tout de suite amener nos clients vers des enjeux de réutilisation et de résilience à terme, c'est un petit peu ça le défi qu'on porte avec ces évapoconcentrateurs. Voilà, donc n'hésitez pas, je répète, on a un stand avec la BPI, avec d'autres entreprises qui ont des sujets aussi super intéressants qui vont pouvoir vous être partagés dans l'instant. Et venez nous voir pour échanger sur ces sujets-là. Merci.